Bon, il se peut que je sois trop blanche, mais en même temps, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez? Salut Coco Ménine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, ça fait hyper longtemps que genre j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça, à me poser, à installer ma petite ring light et tout. Là je vous explique, dehors c'est l'anarchie, genre pour vrai. Si j'éteins la lumière il fait nuit, vous êtes prêtes? Super. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire une vidéo sur comment je fais mon maquillage du quotidien en ce moment, parce que j'ai découvert des petites, c'est pas même pas des techniques, genre c'est des produits que j'avais déjà et tout et que j'utilisais déjà, mais là je sais pas, je trouve que le résultat il est plus sympa que d'habitude. Donc vous êtes beaucoup à aimer en ce moment comment je maquille quand je mets des stories sur Insta. Allô? Ouais, ça va et toi? Et ouais, j'imagine. Et ouais. Oh l'angoisse. Ah, ouais. Et quoi? Ah ok, ça va. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bah oui. Ouais, voilà. Bon mon chat, je te laisse, je file. Allez, bisous. Ciao. Bon, reprenons où j'en étais. Du coup, en ce moment, quand je fais mon maquillage, il vous plaît bien en story. Et je me suis dit que j'allais le refaire ici avec vous, parce que de toute manière, il faut que je me maquille. Du coup, autant tout vous montrer. Et je pense que c'est la première fois que je me maquille de A à Z en vidéo, parce que souvent quand je faisais des maquillages, si c'était pour les yeux, je faisais que les yeux et mon teint était déjà fait. Si c'était le teint, je faisais que le teint. Bref, là c'est la totale. Allons-y Ménine, commençons. Ça va être je pense un petit chit chat make-up en même temps, parce que pourquoi pas. Alors premièrement, j'hydrate mon visage avec une crème Origine qui est ultra hydratante, énergisante, tout ça. Là j'ai coupé mes ongles, mais donc ça me gêne pas de la prendre au doigt, mais généralement quand j'ai les ongles longs, je la prends avec un pinceau et après je le masse dans ma peau avec mes doigts, mais parce que prendre de la crème quand on a les ongles longs là, que ça fait la pelleteuse, j'aime pas trop ça. Du coup là je vous fais vraiment mon maquillage du quotidien dans l'ordre que je le fais tous les jours et avec les produits que j'utilise vraiment tous les jours. C'est pas, y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout, c'est juste moi et ma ring light. J'adore comme quand je touche mes joues, tout s'active et je deviens toute rouge. We love une bonne tomate. De toute manière, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai fait de l'acné. Comment ça s'appelle? Je sais plus, mais en gros genre c'était une acné sous-cutanée avec des rougeurs, enfin bref, très sympa. Et du coup j'ai suivi un traitement pendant des mois, 3 mois. Et maintenant mon traitement est fini et j'ai rendez-vous mi-décembre chez ma dermato pour faire un point et pour voir si je fais le laser ou pas pour enlever mes rougeurs. Une belle étape de vie. De toute manière je pense que si j'enlève mes rougeurs au laser, je vous ferai une vidéo dédiée à ça parce que ça va être quelque chose de... Après, seconde étape, je prends mon crayon à sourcils qui est le Dior Brow Styler en teinte brown. C'est la première, c'est la teinte 001. Je l'ai acheté un peu au hasard parce qu'un jour je suis allée chez Nocibé, il me fallait un crayon à sourcils et je suis tombée dessus, il m'a donné envie. Du coup je l'ai pris et au final il est vraiment trop bien. La texture de la mine, elle est pas trop crémeuse, elle est pas trop sèche, genre je trouve le rendu superbe. Sachez que les sourcils chez moi, genre c'est compliqué à faire, genre j'arrive, des fois ils sont trop beaux, des fois ils sont pas beaux, mais bon, un jour ils seront bien, un jour ils sont pas bien. C'est pas grave, life is life et on s'en veut pas, on n'est pas trop dur avec soi-même parce qu'on n'a pas réussi à faire ses sourcils. Je me maquille toujours avec un petit miroir comme ça dans la main, parce que je trouve que c'est vraiment la chose la plus pratique pour moi qui est des problèmes de vue, c'est à dire que je ne vois pas trop de cet œil et du coup genre c'est vraiment le plus simple. Et ne faites pas attention à mes sourcils, ça fait des mois que je suis en train de les laisser pousser, ça se voit pas trop encore mais je les laisse pousser, pourquoi je ne sais pas, mais j'ai envie d'avoir des... Bref, on essaye des choses ici. Là je vous explique, je parle pas. Hein. Là c'est de la concentration, genre ça et le liner, je ferme ma bouche.
ça va encore là. Bon, j'ai pas fait la tête encore, hein, mais bon. On tient un petit truc. Un jour, je réussirai à faire des beaux sourcils. Mais apparemment, ce jour n'est pas venu. Bon, on va dire que celui-ci, c'est bon. De toute manière, ça sera mieux quand mon visage sera complètement fait. J'espère. Parce que là, attendez, on dirait une psychopathe. Bon, on va dire que c'est bon. Ce n'est pas trop mal là. Ça pourrait être pire. Maintenant que ça c'est fait, je passe au fond de teint. Mon fond de teint c'est le Forever Skin Glow de Dior en teinte 2N. Et je vous explique, j'ai beaucoup de chance parce que je l'ai reçu gracieusement de la part de Dior. Et sans ça je ne pense pas que j'aurai ce fond de teint. Mais de toute manière je vais chercher d'autres fonds de teint que j'ai qui sont moins chers. Et vous mettre dans la barre d'infos des équivalents, enfin d'autres fonds de teint du coup que j'aime. Et qui sont sûrement moins chers que celui-ci. Mais lui ça fait peut-être 1 an que je l'ai, à peu près quelque chose comme ça. Et un peu moins, un peu plus, je sais plus. Mais je suis vraiment très très fan. Et il existe aussi en fini mat. Et les deux sont très bien. Alors là, la pose du fond de teint, c'est quelque chose, attention. Super. Top. Et de là, hop, on prend notre petit pinceau et voilà. Aujourd'hui, comme j'ai un col roulé, je le mets juste bien au bord de mon visage. Mais je le descends pas trop pour pas que ça me fasse une tache là. Je mets très peu de fond de teint sur mon front parce que j'en ressens pas forcément le besoin. Et parce que le plus important pour moi c'est vraiment de camoufler et couvrir les rougeurs que j'ai au niveau des joues. Donc là vous voyez j'en ai pas mis trop du fond de teint et c'est quand même bien camouflé. C'est pas grave s'il y a encore des petites traces de pinceau parce que je repasse après avec un beauty blender et du coup cette étape arrive illico Macias. Là je mets mon anti-cerne, c'est vraiment une marque que j'adore et ce fond de teint c'est la deuxième bouteille que j'achète. Là j'ai la teinte Vanilla, avant j'avais la teinte neutrale il me semble, mais elle était beaucoup trop jaune pour moi. Enfin du moins ça me convenait quand j'étais bronzée, maintenant que je suis blanche comme les murs qui me servent de mur. Et du coup là je prends mon beauty blender qui même s'il est plein de fond de teint est propre. Mais je n'arrive pas à faire partir son orangitude. C'est un peu comme moi, hein. Orange un jour, orange toujours. Hop. Et après voilà, je tapote un peu comme ci, comme ça. L'hiver, vu que j'ai tendance à avoir la peau plus sèche, je travaille plus avec des matières crème. Et bon après là tous les produits que j'utilise, je les utilise toute l'année. Mais j'ai l'impression que ça sent mieux à mon teint. Je suis beaucoup moins blanche en vrai, hein. Je vous assure que là c'est pas possible. Mais bon c'est la ring light, que voulez-vous, au moins on a une bonne qualité d'image. Après ça je retourne toujours NYX, hein. Vraiment c'est une de mes marques préférées. Du coup là je prends le Wonder Stick de chez NYX. C'est quoi sa teinte? C'est Medium Tan. Et en fait il y a deux côtés, genre il y a un côté highlight et un côté bronzer. Et du coup moi j'utilise que le côté bronzer. Et je viens en mettre là. Pareil là. Là ça devient complètement n'importe quoi le maquillage, hein, je vous explique, je fais ça tous les jours. Et si c'est pas les vraies choses qu'il faut faire, c'est pas grave, le résultat me plaît, c'est tout ce qui compte. Et je sais pas pourquoi en ce moment mon kiff c'est d'en mettre là. Hop, on en met là, un peu là. Là comme ça c'est dégueulasse, hein. Mais attendez. J'arrive, je prends un petit pinceau et j'estompe. J'adore, ça redonne de la vie à mon visage. J'adore parce que vous vous rendez pas... Genre là, pour vous, je suis en petit col roulé noir, tranquille et tout, mais que nenni, attendez. Faut que je fasse une photo de ma posture parce que c'est really cool. Vraiment, genre je suis en chaussettes claquettes, petit jogging. Mais qui cala, qui voit? Et bien sûr, hein, vu qu'on a deux côtés du visage, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Voilà, là on est sur une base un peu correcte. Enfin... la considération du correct. Maintenant je prends
un petit pinceau comme ça qui a un Real Technique qui doit avoir 600 ans. Je prends la HD poudre de finition en teinte banana et c'est un modèle qui est vraiment tout petit, genre regardez par rapport à genre une poudre normale la taille. Et je la trouve trop bien, c'est ma meilleure amie qui m'a dit de l'essayer. Elle est en teinte transparente mais il n'y avait pas la teinte transparente quand j'y suis allée. Du coup j'ai pris cette teinte et franchement il n'y a pas de différence avec la transparente. Genre c'est juste un peu plus éclairant. Et elle est vraiment très bien. Le petit modèle comme ça il coûte 3,90 €. Je viens mettre de la poudre un peu, pas partout vu que j'ai la peau sèche. Et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Depuis que j'utilise cette poudre, j'en mets vraiment là où j'ai mis de l'anti-cerne. Un peu là et là, c'est tout. Mais avant, attendez, j'avais tendance à poudrax mon teint comme jamais. Et c'est pas très beau. Après, je suis allée chez Primark il y a pas longtemps et je suis tombée sur cette petite palette. Ça s'appelle Bronze et Highlight. Et c'est une collab avec une meuf qui s'appelle Jenna Frum. Et du coup, je l'ai vu, j'ai dit allez, why not. L'highlight est très beau, mais trop foncé pour moi, l'hiver du moins. Mais il est vraiment très très beau. Je vais vous montrer ça et là du coup j'utilise que la partie bronze et cette palette elle a coûté 4 €. C'est fou, genre c'est du maquillage vegan et du coup c'est trop cool genre. Et pareil ça je repasse là où j'ai déjà mis mon petit stick bronzant mais pour le fixer un peu quoi. Je sais pas, je mets toujours du bronzer sur le nez. Encore une fois je ne suis pas make-up artiste. Je vous montre juste le maquillage qui vous plaît et sur lequel vous me faites des compliments quand je le porte. Si la manière dont je le fais ne vous convient pas, faites-le comme vous avez l'habitude de faire. C'est aussi simple que ça. Voilà, et après s'il reste un peu, genre je fais vite fait de petits allers-retours et basta. Pour le teint, est-ce qu'on s'arrête là pour le moment et on fait les sourcils? Non, les sourcils ils sont faits. On fait l'eyeliner. Allez. Venez mes collègues, venez mes nines. Bon, eyeliner, toujours chez NYX. Pendant longtemps, j'ai utilisé le Epic Ink Liner qui est un liner feutre qui est vraiment très bien. Mais je sais pas, j'avais envie de nouveautés dans mon liner et du coup je me suis mis au liner liquide. Donc celui-ci faites attention parce qu'il existe en fini mat, celui que j'utilise, ou en fini vinyle qui est un fini brillant. Donc quand vous l'achetez faites bien attention que sur la boîte il y a écrit mat si vous voulez le rendu mat, mais si vous voulez le rendu vinyle, prenez le vinyle. Mais c'est juste un petit tips de Nono. Nono les bons tuyaux, la tuyauterie de Noémie. Arrêtez-moi quand vous voulez. Et là, les gars, comment vous dire que la vidéo... Votre demande est enfin là. Les liners, c'est comme le sourcil, c'est pas des jumeaux, malheureusement. Ils seront, enfin, si vous arrivez à faire deux liners identiques, bravo, vous êtes les meilleurs. Personnellement, ils sont jamais toujours identiques, j'essaie qu'ils soient le plus ressemblant possible. Donc on y va. Si je parle pas, vous comprenez pourquoi. Du coup, ouais, j'essuie bien le pinceau pour qu'il n'y ait pas trop de produit et je repasse plusieurs fois. Ouh, là j'ai la pression parce que c'est filmé en plus, hein. Maintenant que j'ai fait ce premier trait, je vais rejoindre l'intérieur. Pas trop à l'intérieur au début parce que des fois je veux que ça aille jusque là, des fois non. Donc au milieu de l'œil à peu près. Et je mets mon œil genre comme ça pour que quand je regarde dans le miroir ça me fasse une ligne droite. Et après c'est du coloriage. Voilà pour un œil. Et après en fait, je sais pas si vous voyez comment je mets mon œil là, mais j'essaie de faire en sorte que là la ligne soit le plus droite possible. Donc je trempe un tout petit peu et du coup je prends juste un tout petit peu de produit là-dedans pour arranger mon liner. Voilà, je sais pas si vous voyez là mon liner comment il est, sûrement qu'il y a des petits coins où il en manque. Mais c'est ça, et maintenant on fait pareil. Bon, maintenant qu'on a réussi un œil, je vais essayer de faire l'autre. Et j'utilise toujours la même technique. Donc c'est parti, c'est partage. Pas 100% identique mais
ça se fait, genre après avec les mascaras et tout, ça va très bien aller. Du coup là j'ai fini le plus gros de mon liner et si je me sens, je vais jusqu'à l'intérieur de mon œil. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Aujourd'hui, ben, on va le faire, on va essayer. Et c'est là des fois que tout part en couille. Désolée si vous voyez pas, mais là c'est vraiment genre dangereux ce que je fais. Et on fait pareil de l'autre côté. Vraiment, si mon miroir était une caméra, il me verrait comme ça tout le temps. Et allez, c'est reparti. Et l'œil droit, et l'œil gauche, on check tout. Les narines, c'est important. On est content, on est content. Une fois que le liner est fait, je laisse un peu tranquille sécher le temps que il se lock dans ma paupière et dans mes petits yeux. Et je reprends un tout petit peu mon teint. Donc maintenant, je prends un petit pinceau blush. Et je me suis acheté chez NARS le blush bronzer duo. C'est une toute petite palette avec dedans le bronzer Laguna et le blush... et le blush Orgasm. Et du coup je prends une poco de blush sur mon pinceau. Oui tapote et un Wero tapote mais sur la joue. Donnant un peu de vie à ce visage. Et comme du coup j'ai déjà un peu des rougeurs et qu'elles sortent un tout petit peu de mon fond de teint, autant genre profitons d'elle pour être cute. Après, maintenant que le liner est terminares, je prends mon petit recourbe-cils et je recourbe mes cils. On n'a pas peur, on y va. J'essaie toujours d'aller le plus proche possible de la racine pour vraiment les recourber au max. Les cils sont recourbés et maintenant on passe au mascara. J'ai plein de mascaras que j'aime. Et là je vais en utiliser deux tout simplement parce que j'aime bien en utiliser deux. Après vous pouvez utiliser qu'un seul des deux ou les deux ou utilisez-en autant que vous voulez. Là j'utilise le volume de Chanel. C'est un mascara que j'ai souvent eu en échantillon dans des magazines ou à Sephora ou quoi. Et vraiment je l'adorais mais jamais j'aurais acheté ce mascara qui coûte une blinde. Et c'est un cadeau d'anniversaire de mes belles sœurs et de mon frère. Donc merci les S, vous êtes les meilleurs kicks du monde. Et ma première couche de mascara c'est avec celui-ci du coup. J'adore le résultat. Je mets du mascara en bas quand des fois je me loupe et que mes cils se ferment et du coup ça touche. La brosse touche les cils du bas. Sinon je n'en mets pas trop. Ça dépend en fait aussi de mes envies et des maquillages que je fais. Mais pour le quotidien là vous voyez sans faire exprès j'en ai mis un peu. Du coup j'en mets partout. Mais vraiment a little bit. Et vu que nous sommes pauvres dans cette vie, j'utilise aussi le mascara Essence Volume Stylist qui est vraiment trop bien. Malheureusement à Marseille il y a très peu d'endroits où on trouve du Essence. Du coup lui je l'ai acheté en Espagne. Mais si vous habitez Marseille et que vous savez où trouver du Essence, dites-le moi dans les commentaires parce que c'est intéressant. Genre je crois que ce mascara il coûte 3,75€ et c'est vraiment le S, j'adore. Et du coup on repasse mes frères. Après ce qui manque, we all know ce qui manque, l'highlight. Du coup je prends mon pinceau, j'utilise un petit pinceau comme ça. Et je prends le BK C-Pop. Bon je vais faire vite pour finir, ça s'est dézoomé et tout parce que mon appareil photo n'a plus de batterie. Et du coup je vais vite finir avant de devoir le mettre à charger et partir parce que j'ai des choses à faire. J'utilise l'highlighter C-Pop de BK et vraiment je crois que ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Et il se vide pas, genre il est vraiment trop bien. Il est trop beau, il est parfait pour toutes les carnations. Et j'adore parce que sur ma peau genre je suis assez claire. Mais l'hiver genre il est trop beau aussi. Et souvent ce qui reste de mon pinceau je le mets là. Voilà. Et enfin vraiment dernière last touch, c'est un petit peu de gloss. Donc en ce moment j'utilise le rouge coco gloss 722 et je me gloss la bouche comme jamais. Il est vraiment trop bien et la caméra va couper à tout moment. Donc je m'excuse si ça coupe. On voit ma ring light en bout de mon nez. Et voilà pour ce maquillage. Je vais finir cette vidéo très rapidement parce que ma batterie est en train de clignoter, j'en peux plus.
J'espère que ce maquillage et cette vidéo vous aura plu. En tout cas ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Et ça sera ailleurs parce que maintenant j'ai un appartement avec mon copain. Oui. Bisous bisous Manine. À très bientôt.